Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec cette fiche de TD Info 212. Bon, déjà, je rappelle que je reprends cette fiche de TD avec d'autres personnes. Ok. Bon, pour cette vidéo, je vais répondre à la question 18, 19 et 20. Ok. Bon, déjà, commençons. Bon, le 18 dit ceci. Un jeu de cartes comprend 32 cartes de 8 figures de 4 couleurs. On appelle donne un choix de 5 cartes. Quel est le nombre total de donnes? Ok, bon, le nombre total de donnes ici est très simple. Le nombre total de donnes est donné par combinaison de 5 dans 32, c'est-à-dire on sélectionne 5 cartes sur les 32 cartes. Bon, vous voyez qu'en faisant ceci, on a ceci et voilà le nombre total de donnes. Ok. Bon, on passe à la question suivante. La question suivante dit ceci 2. Calculer le nombre de donnes comprenant exactement un carré. Et ici, on a défini ce que veut dire un carré. Un carré est composé de 4 cartes de même figure. Vous voyez que si on veut obtenir le nombre de donnes sur ces 4 cartes, on doit augmenter une carte. Ok. Bon, déjà, maintenant, remarquez très bien. Ici, on a dit que un jeu de cartes comprend 32 cartes de 8 figures. 8 figures de 4 couleurs, c'est-à-dire une figure à 4 couleurs. Ok, bon, c'est très simple. Venons ici. Ok. Et il y a 8 figures différentes. Une fois que nous avons choisi une figure, et bon, le choix de cette figure se fait de combinaison de 1 dans 8 façons. C'est-à-dire que le nombre de façons auxquelles on peut choisir une carte parmi ces 8 cartes peut se faire de cette façon. Déjà, je rappelle que quand on parle de sélection, on parle de combinaison, et quand on parle d'arrangement, on parle de permutation. Bon, voilà pourquoi ici j'ai fait la combinaison. Et il y a 4 cartes correspondant à cette figure que j'ai choisie. Et comme un carré est composé de 4 cartes de même figure, ça veut dire que les 4 cartes pour cette figure, je vais sélectionner tous ces 4 cartes-là pour former mon carré. Et il va manquer une 5e carte pour former la donne. Bon, cette 5e carte, je vais juste la sélectionner sur le reste des 28 cartes. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 32 cartes. J'ai sélectionné 4 cartes sur les 4 cartes de cette figure. Vous voyez? Bon, il va rester 28 cartes. Et ces 28, je sélectionne encore une carte. Ok, j'obtiens ceci. J'obtiens ceci. Donc, le nombre de donnes avec exactement un carré serait combinaison de 1 dans 8 fois, combinaison de 4 dans 4 fois, combinaison de 1 dans 28. Bon, la réponse donne ceci. C'est-à-dire, j'ai pris ma figure. Sur ma figure, j'ai pris les 4 cartes de cette figure. Et puis, il va manquer une carte de sélection sur le reste des 28. J'obtiens ceci. Et je pense que c'est OK. Bon, déjà, passons à la question qui suit. Un brillant. OK. Un brillant est composé de quoi? 3 cartes de même figure. Ok, bon, ici là, la procédure est pareille. Je n'ai pas voulu trop écrire. La procédure est pareille. L'autre aussi. Ok. Bon, un brillant, 3 cartes de même figure. Bon, on aura ici, ça veut dire qu'on va sélectionner une figure. Comme cette figure est composée de 4 cartes, sur ces 4 cartes, je vais sélectionner uniquement 3 cartes. Ok, j'espère que vous voyez. Sur ces 4 cartes, je vais seulement sélectionner 3 cartes. Parce qu'on a dit qu'un brillant, c'est 3 cartes de même figure. Ça veut dire que pour cette figure, je prends uniquement 3. Vous voyez, sur ces 4. Et sur le reste des 28 cartes, je vais sélectionner les 2 autres pour que ça fait 5 cartes au total sélectionnées. Et ça me forme la donne avec un brillant. Ok, vous voyez, un brillant, 3 cartes de même figure. J'obtiens ceci. Le point suivant, c'est une paire. Une paire, ils ont défini une paire comme 2 cartes de même figure. Bon, la procédure est pareille. C'est-à-dire, une fois que vous avez sélectionné une figure parmi les 8 figures, comme une figure, cette figure serait composée de 4 cartes. Vous sélectionnez uniquement 2. Vous voyez, c'est-à-dire que ces 2 cartes, c'est pour une figure. Puis, sur le reste, vous sélectionnez 3 cartes. Vous voyez, ces 3 cartes ici, c'est juste sur le reste des cartes. Au total, vous allez sélectionner 5. Vous obtenez une donne avec une paire de cartes de même figure. Ok. La question qui suit maintenant, c'est un full. Ok. Ici, un full est composé de un brillant plus une paire. Ok. Un full est composé de un brillant plus une paire.
Et déjà, attendez, je reviens ici. Un brillant était 3 cartes de même figure et une paire et 2 cartes de même figure. Vous voyez déjà qu'en sélectionnant un brillant plus une paire, ça fait déjà 5 qui nous forment la donne. Vous voyez. Bon, pour faire ceci, ça serait donc très simple. Vous voyez, c'est là que pour un brillant, c'est 3 cartes de même figure. Ça veut dire que sur une figure, on va sélectionner ces 3 cartes. Et sur une autre figure, on va sélectionner 2 cartes pour former notre foule. Ok. Bon, c'est exactement ce qui se passe ici. Bon, vous allez remarquer, vous allez voir ici combinaison de 1 dans 8. C'est-à-dire que j'ai sélectionné une figure. Sur cette une figure, je sélectionne 3 cartes. Vous voyez, je sélectionne 3 cartes pour cette figure. Et j'obtiens déjà le brillant. Maintenant, comme il y a 8 figures, j'ai déjà pris une figure. Il va manquer 7 figures. Sur ces 7 figures, je sélectionne encore une carte. C'est-à-dire, je sélectionne une autre figure. Et sur l'autre figure que je sélectionne, je prends 2 cartes de cette figure. Ok? Je prends 2 cartes de cette figure. C'est tout. J'espère que c'est clair. Donc, le nombre de donnes avec exactement un full est donné par tout ceci. Vous voyez, combinaison de 1 dans 8 fois combinaison de 3 dans 4 fois combinaison de 1 dans 7 fois combinaison de 2 dans 4. On obtient cette réponse. Bon, déjà, s'il y a une incompréhension ou une question, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas cela. Ok. Bon, on va passer à la question suivante qui est le 19. Un palindrome est un mot qui se lit indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Ok, la question dit ceci. Calculez le nombre de mots binaires de longueur 5 qui sont des palindromes. Puis on dit généraliser au mot de longueur n sur un alphabet de p lettres. Ok. Bon, direction la solution à ce problème. Ok. Bon, déjà, j'ai commencé par dire ceci, soit l'alphabet binaire, bon, désolé si c'est un peu flou, soit l'alphabet binaire AB, c'est-à-dire binaire 2. J'ai pris juste une paire de A et B, ok. Exemple de palindrome, déjà, pour ceux, j'ai mis cet exemple, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un palindrome. Un palindrome est juste comme on l'a défini dans la fiche. Bon, voici les exemples ici. On a pop, vous voyez qu'on peut lire de gauche à droite, ça se lit pop, et de droite à gauche, ça se lit pop. Pareil, voilà un autre exemple, radar. De gauche à droite, ça se lit radar, et de droite à gauche, ça se lit radar, ok. Bon, mais la question, ici, vous voyez, c'est là que ça, c'est un palindrome de 3 mots, ça, c'est les 5 mots, et pour notre question, on veut un palindrome de 5 mots avec l'alphabet binaire. Bon, j'ai choisi ici AB, ok. Bon, déjà, nous allons commencer. Le premier, donc ça c'est les différents cas, suivez très bien. Le premier et le dernier caractère sont pareils, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, prenons radar, voici un exemple ici. Le premier et suivez mon curseur, et le dernier caractère sont pareils. Bon, c'est la condition déjà. Et comme ici, là, j'ai choisi l'alphabet binaire AB, ça veut donc dire que pour avoir le premier et le dernier caractère, on doit faire un choix parmi ces deux. Vous voyez, c'est là que nous sommes en train de faire une sélection. On parle déjà de combinaison. Ça veut dire que ça serait combinaison de 1 dans 2. Vous voyez, ça veut dire que soit j'ai A ici, j'ai A ici, ou soit j'ai B ici, j'ai B ici. Il n'y a que deux options. Ok. Maintenant, puis, le deuxième et l'avant-dernier caractère sont aussi pareils. Vous voyez, le deuxième et l'avant-dernier doivent forcément être pareil. Vous voyez, ce sont les conditions pour avoir un palindrome. Vous pouvez vérifier avec n'importe quel mot qui est un palindrome. Vous voyez. Et pareil pour ceci, on a aussi uniquement deux choix, soit A, soit B. Bon, déjà, n'oubliez pas que ça, c'est juste un exemple au hasard. Ça n'a rien à voir avec ceci. J'utilise juste ceci pour vous expliquer. Le troisième caractère peut être n'importe quel. C'est-à-dire, le troisième caractère peut être A ou B. Par exemple, je prends cet exemple. Vous avez vu ici là que le troisième caractère, n'importe quoi peut être là. Même si c'était C qui est là, ça n'allait pas déranger. Ça allait faire Raka et ça allait encore faire Raka. Vous voyez. Ça veut dire que dans notre cas, notre troisième caractère, comme on travaille juste sur l'alphabet binaire AB, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'autres caractères. Ça veut donc dire que le troisième caractère chez nous, ça sera à lui de choisir. Soit il met A, soit il met B, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Ok. Vous voyez que pour nous,
les 3 premières positions et les 3 dernières positions. Nous avons vu comment on pourrait sélectionner cela, ok. Bon, pour calculer le nombre de mots binaires de longueur 5 qui sont des palindromes, nous devons multiplier le nombre d'options pour chaque position, ok. La première position, on sélectionne une lettre parmi les 2 lettres. La deuxième position, on choisit aussi une lettre parmi les 2 lettres. La troisième position, pareil. Maintenant, la quatrième et la cinquième position, je n'ai plus besoin de venir mettre une lettre parmi les 2 lettres, puisque la lettre que je choisis ici, c'est ça qui doit être, la lettre que je choisis à la première position, c'est ça qui sera à la dernière position, qui est notre cinquième position chez nous. Et la lettre que tu choisis aussi à la deuxième position, c'est encore ça qui est à l'avant-dernière position, qui est la quatrième position chez nous. Voilà pourquoi vous voyez ici, il fait juste ces 3 sélections. Et ici, là, la troisième, c'est la lettre du milieu que tu choisis, ok. Voilà pourquoi ici, là, tu ne peux plus mettre combinaison de 1 dans 2 fois combinaison de 1 dans 2 encore, non. Si tu fais cela, ça veut dire que pour la quatrième position, tu sélectionnes une carte parmi les 2 cartes. Et cette carte-là peut être différente de ce que tu avais déjà sélectionné. Voilà pourquoi tu ne sélectionnes plus ici. Et pour le dernier, pareil. Et ici, si tu sélectionnes et que c'est différent du, par exemple, le premier est différent du dernier, ça n'est plus un palindrome. Je prends un exemple. Imaginons que j'enlève ce R, je mets K. Vous voyez que ça va se lire Kada. Mais est-ce que de ce côté, ça va encore se lire Kada? Non. Ça veut dire que ça va pas fonctionner. Bon, déjà, si on calcule, ça donne ceci. J'espère que vous connaissez très bien comment détailler la combinaison. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez demander en commentaire et on explique. On aurait 2 fois 2 fois 2 qui donne 8, ok. Bon, il y a 8 mots. Il y a 8 mots binaires de longueur 5, ok. Maintenant, on a demandé la formule générale. La formule générale, attendez, revenons ici. Généraliser au mot de longueur n sur un alphabet de p lettres, ok. Bon, voilà, j'ai généralisé ici comme ceci. P à la puissance partie entière supérieure de n sur 2. C'est-à-dire, si n sur 2 te donne 2,5 ou 6, je vais prendre 3, ok. Et ça serait P à la puissance 3, ainsi de suite. Ok, bon, je pense que c'est bon pour cela. N'oubliez pas, si vous avez une question ou si vous avez une solution, vous pouvez les poser en commentaire. Ok, nous serons ravis. Ok, bon, nous allons continuer avec la question numéro 20. Bon, la question numéro 20 dit ceci. Calculer le nombre d'anagrammes. Bon, ici, voici la définition d'anagramme. Anagramme, c'est un mot formé avec les mêmes lettres. C'est-à-dire, on peut te donner peut-être 5 lettres, peut-être A, B, C, D. A, B, C, D, E. Voilà. Et on te demande de combien de mots peux-tu former avec ces lettres-là. Vous voyez. C'est à toi de voir. Ici, là, on parle de permutation, c'est-à-dire arrangement. Comment tu peux arranger tous ces mots-là, tous ces lettres-là pour former différents mots, différents mots. Vous voyez. Bon, c'est en fait ça, un anagramme. Voilà un exemple ici de mot, on a dit sécession. Ok. Calculer le nombre d'anagrammes de sécession, c'est-à-dire combien de mots je peux former avec ces lettres ici, S, E, C, E et tout. Ok. Maintenant, pour apprendre combien y en a-t-il ne contenant pas 3S consécutifs, 2S consécutifs. Ok, bon, on va d'abord répondre la première partie. Calculer le nombre d'anagrammes de sécession. Ok, bon, c'est très simple. Pour faire cela, vous allez regarder ici, là, c'est très simple. Pour le nombre d'anagrammes, on aura ici 9 factoriels divisé par 3 factoriels fois 2 factoriels. Bon, j'explique comment j'ai eu ceci. Pour avoir ceci, ce 9 factoriels, en fait, c'est le nombre de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Divisé par. Maintenant, ici en bas au dénominateur, en fait, c'est les mots qui se répètent. Vous allez voir combien de mots qui se répètent. S qui se répète combien de fois? 1, 2, 3. Je mets 3 factoriels fois. J'ai encore quoi qui se répète? E, 1, 2 fois 2 factoriel. Bon, maintenant, ici, il y a C qui ne se répète pas. Vous pouvez bien mettre fois 1 factoriel, mais si vous mettez fois 1 factoriel, vous voyez que ça ne change rien. Voilà pourquoi pas la peine. Vous voyez I, vous pouvez aussi mettre fois 1 factoriel, fois 1 factoriel pour O, fois 1 factoriel pour N, et ainsi de suite, mais pas la peine. Bon, déjà, c'est bon. Et vous détaillez, j'espère que vous connaissez comment détailler un factoriel.
Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez les demander en commentaire. Ok, bon, voilà la réponse. Ok, maintenant, le nombre d'anagrammes qui ne contient pas 3 S consécutifs. Bon, vous savez que en formant plusieurs mots avec ce groupe de lettres, vous allez forcément tomber sur un mot qui aurait S, S, S consécutif, vous voyez. Et on ne connaît pas où ça peut être. Les S, 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 ça peut être à la première position ici tous ensemble, ou bien ils peuvent être ici, là, ou bien, vous voyez pourquoi. Regardez bien, on a jusqu'à 30 240 mots qu'on peut former avec ces lettres, qui est assez. Bon, forcément, il y aurait tout ce type de cas. Et on vous demande d'enlever le cas, c'est-à-dire le nombre d'anagrammes qui ne contient pas 3 S. Vous voyez, ça veut dire que on veut connaître les mots que vous avez pu arranger avec ces lettres-ci là. Et parmi ces mots, on ne veut pas avoir un mot qui a 3 S consécutifs. Ok, c'est ça. Bon, déjà, pour faire cela, j'ai commencé par chercher d'abord le nombre d'anagrammes qui ont ces 3 S consécutifs. Puis, quand je connais tous les mots qui ont 3 S consécutifs, je vais maintenant prendre tout l'ensemble des mots et souscrire ce qui a 3 S consécutifs. Vous allez voir que le reste je vais rester avec serait ceux qui n'ont pas 3 S consécutifs. C'est-à-dire que qui ont les S, mais pas 3 S consécutifs, S, 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 les trois ensemble, ok. Bon, pour calculer maintenant le nombre d'anagrammes contenant 3 S consécutifs, voilà comment ça se passe. Je commence d'abord par retirer tous les S dans le mot sécession. J'obtiens ceci, ok. Bon, je cherche d'abord le nombre de façons que je peux arranger ce qui reste là sans les S. C'est pareil, c'est 6 factoriel. Pourquoi? Parce que j'ai 6 mots. 6 divisé par le nombre de mots qui se répètent factoriel. J'ai E qui se répète 2 fois 2 factoriel, c'est tout. J'ai cette réponse. Puis maintenant, ces croix S là, je les arrange aussi entre eux. Et pour les arranger entre eux, c'est simple. Ça serait 3 factoriel puisqu'ils sont à 3. Divisé par le nombre de mots qui se répètent, 3 S qui sont à 3, qui faut aussi 3 factoriel. La réponse c'est 1. Puis maintenant, ici là, je cherche la position. C'est-à-dire, je prends ce mot, là où il n'y a pas les S. Et maintenant, ici, là, ces flèches représentent juste la position où ces croix S-ci peut être, c'est-à-dire la possibilité, c'est-à-dire, c'est possible que ces croix S-là soient là, ou bien 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 là. Vous voyez qu'on a combien de positions? 7 positions, voilà. Bon, le nombre d'anagrammes contenant donc croix S consécutifs serait donné par 360 fois 1 fois 7 qui donne ceci. Vous voyez? Bon, c'est très simple. C'est-à-dire le nombre d'anagrammes qui peut contenir 3 S consécutifs. On a 2520. Vous voyez? Pour dire que ça peut être là, 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 là. Et n'oubliez pas que ici, là, E-C-E-I-O-N. C'est pas comme s'ils vont rester aussi comme ça. Eux-mêmes aussi, il y a 360 façons de les positionner. Vous voyez? C'est-à-dire que s'ils pouvaient être là, ainsi de suite, il y a 360 façons. Vous voyez que sur ces 360 façons, il y a ce nombre, il y a ces positions que vous allez tenir compte. Voilà pourquoi ici, là, la réponse a donné 2520. J'espère que c'est compris. Bon, si vous avez une question, vous pouvez les poser en commentaire. Bon, le nombre d'anagrammes ne contenant pas croix S consécutifs est donné par, vous voyez, je prends tout le nombre d'anagrammes que je pouvais avoir avec le mot sécession, avec ces lettres-là, moins ce qui contient croix S consécutifs. Vous allez voir ici là que le reste va me donner 27 720. Ok, vous voyez. Bon, c'est la réponse. Ok. Bon, la question qui suit, on a demandé combien de latines ne contenant pas 2 S consécutifs. Bon, pour l'autre aussi, c'est pareil. Déjà, j'étais même pas obligé de faire. Bon, pour l'autre aussi, c'est pareil. Vous voyez, c'est-à-dire, pour faire l'autre aussi, bon, ici là, je n'ai pas mis toute la solution, mais laissez-moi vous expliquer. Ça veut tout simplement dire que vous allez suivre la même procédure. Jusqu'à ce niveau-ci, l'arrangement du reste des mots, vous voyez que cette fois-ci là, vous allez juste retirer un S. Vous allez juste retirer 2 S, pardon, du mot sécession. Vous voyez, vous allez plus retirer 3 S. Vous allez juste retirer 2 S, parce que c'est 2 S qu'on veut dire. On ne veut pas avoir 2 S collés comme ceci. Bon, voilà pourquoi je vais retirer 2 S. Et le reste, le mot qui va rester serait E-C-E-I-O-N
et S encore, et un S non, puisque nous avons juste retiré 2. Vous voyez? Et cette fois-ci, pour arranger ce reste-là, ça serait plutôt 7 factoriel sur 2 factoriel. Vous voyez? Oh, je suis désolé. Vous voyez, ça serait plutôt 7 factoriel, vous voyez, sur 2 factoriel. Maintenant, 2 factoriel sur 2 factoriel, maintenant, c'est ces 2S là que j'ai arrangé. Ça donne 2 factoriel sur 2 factoriel. Fois 8. 8 pourquoi? 8 parce que cette fois-ci, ça serait différent. Cette fois-ci, les positions, vous allez voir qu'on aura un S qui va s'ajouter. Bon, les positions seraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 encore, puisque S serait là et il y aura encore une position là. Vous voyez, tout cela, c'est pour ça que vous allez voir ici, j'ai fois 8. Bon, je prends tout ceci, moins tout ceci à la fin, la report me donne tout ceci 10 080. Ok. Bon, j'espère que c'est clair et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Bon, n'oubliez pas, toutes questions, on les répond en commentaire de la vidéo. Ok. Si vous avez un souci, une autre proposition, tout est accepté. Ok. Bon, on se dit à très bientôt pour un autre tutoriel. Là où nous allons continuer à répondre cette fiche, c'est-à-dire on va encore choisir d'autres questions et ainsi de suite. Bon, à très bientôt. Ciao. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.